Ok, très bien. Hmm, Alors, et vous, Miranda, Valentine, Marianne, vous allez comment? Ça va? Ça va bien? Ça va? Ça va bien. Excellent. Ok. Hmm, Alors, on va continuer avec le contenu prévu, d'accord? Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Quelqu'un qui se souvient? Quelqu'un qui se souvient, qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? On a regardé quoi la séance précédente? On a regardé quoi? Non? Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? La séance précédente, qu'est-ce qu'on a vu? Oui, les adjectifs possessifs, n'est-ce pas? Vous avez pu faire le devoir. Sinon, faites-le. Vous pouvez m'envoyer. D'accord? N'oubliez pas. Et je vais corriger et je vais vérifier si tout va bien, si ça va. Et ensuite, je vais envoyer une fois encore et avec la tâche corrigée. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez quelques doutes, d'accord? Si vous avez quelques problèmes, etc. OK. Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir, d'accord? On va s'intéresser à découvrir les adjectifs démonstratifs, d'accord? Et n'oubliez pas une fois encore que toutes les séances sont enregistrées, d'accord? Vous avez déjà l'accès, n'est-ce pas, aux documents où il y a toutes les séances enregistrées, d'accord? Voilà. Alors, dans un premier temps, je vous invite alors, on est déjà quatre, n'est-ce pas? Donc, alors, chacun d'entre nous va lire une question, d'accord? Et Marien va commencer, d'accord? Après Marco, la deuxième phrase. Après Valentine, d'accord? Et ensuite Miranda, oui. Voilà, aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir et analyser de la même façon les adjectifs démonstratifs, d'accord? Los adjetivos demostrativos, d'accord? Donc, quand tu veux, Marianne, Les adjectifs démonstratifs. Exemples. J'adore ce, ce film, ou film. Il est vraiment drôle. exactement, excellent. Marc, deuxième phrase. Alors, c'est une question, en effet. Merci, Marianne. C'est quand Magnifique, exact, très bien. Merci. Est-ce que tu connais cet homme? Ça va. Ensuite, Valentine. Merci, Marco. Valentine, à toi. Valentine, tu n'es pas là. Et donc, Miranda.
Et ensuite, Valentine. J'achète cette robe pour maman. Exact. Et Valentine, à toi, finalement. Ah, Jessica. Oh, Jessica. Je pense que Valentine, elle n'est pas là. Voilà. Jessica, à toi. Et la dernière phrase. Non? Ou quelqu'un qui veut lire la dernière phrase? La última, Oui, en effet, la dernière phrase. Merci. c'est aquí, c'est stylo noir et rouge. Excellent. Ça va. Très bien. Merci à tous. Merci à toutes. Excellent. Oui. Les adjectifs démonstratifs, n'est-ce pas? J'adore ce film. Il est vraiment drôle. Est-ce que tu connais cet homme? Point d'interrogation, n'est-ce pas? On l'appelle, d'accord? N'oubliez pas le point d'interrogation. D'accord? Le point d'interrogation. Je vais le noter ici parce que c'est un peu différent, n'est-ce pas? En espagnol, le point d'interrogation. Le point d'interrogation. Ok. D'accord. Donc, vous pouvez noter de la même façon, prenez des notes, etc. Homme, n'est-ce pas? Cet homme. Interrogation. OK. J'achète cette robe pour maman. C'est à qui? C'est stylo noir et rouge, n'est-ce pas? OK. Alors, la première chose à prendre en compte, d'accord? Ce sont les adjectifs démonstratifs sont encadrés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les adjectifs démonstratifs sont encadrés. D'accord? Et oui. Et film, par exemple. Film, on va utiliser, alors attention, ce, d'accord? Ce, on va utiliser ce pour les noms masculins et singuliers. D'accord? Comme film, par exemple, n'est-ce pas? Film, c'est masculin singulier. D'accord? On va utiliser ce pour nommer un homme masculin singulier. D'accord? Ce film. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. OK. On continue avec la deuxième phrase. Est-ce que tu connais cet homme? Et on va faire une sorte de liaison. D'accord? Cet homme, on va utiliser cette avec un seul P pour les noms masculins singuliers de la même façon, n'est-ce pas? Homme, c'est masculin singulier, comme film. Mais, un homme mm, masculin singulier qui commence par une H muet ou une voyelle. D'accord? C'est ça, la règle. Une H muet ou une voyelle. Un H muet ou une voyelle. D'accord? De la même façon, n'oubliez pas masculin singulier, mais qui commence par une H ou une voyelle. Ou une voyelle ou un H muet. OK. Cette robe, est-ce que tu connais cet homme? N'oubliez pas de la même façon faire la liaison. Est-ce que tu connais cet homme? Et finalement, alors, avant de finir, j'achète, on va passer à regarder la troisième phrase. D'accord? J'achète cette robe pour maman. D'accord? Cette robe, comme vous pouvez regarder, c'est quelque chose de différent en espagnol, mais robe en français, c'est féminin singulier. D'accord? Féminin singulier. Donc, on va utiliser cette. D'accord? Cette robe pour maman. Toujours. D'accord? Toujours. Cette avec le nom féminin singulier, cette.
avec double T et E à la fin. D'accord? Et finalement, cet acquis, c'est stylo. D'accord? On va prononcer C, sauf s'il y a une voyelle ou un H muet après, on va faire la liaison, mais en général, on va prononcer C, pas cesse, sinon C, tout simplement. Cet acquis, c'est stylo noir et rouge. Donc, stylo, c'est masculin, pluriel, mais de la même façon, c'est fonctionne pour féminin, mais toujours pluriel. Voilà, c'est ça. Et les adjectifs démonstratifs. Vous avez compris? Comment est-ce que vous comprenez les adjectifs démonstratifs dans ces cas-là? Qu'est-ce que ça veut dire les mots encadrés? Les mots encadrés. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué entendemos del cuadro? Exact, exact. Les mots encadrés. Le mot encadré. Exacto. Las palabras en el marco. Exacto. Les mots encadrés. Qu'est-ce que vous comprenez? Exact. Qu'est-ce que vous comprenez de les mots encadrés? Los adjetivos demostrativos, ejemplos. Yo adoro esta película. Dice. Mhm. Es, no sé, como verdaderamente graciosa. Gracieuse, Chistosa. exactement. Chistosa, ça va, exact. Ujú. Mhm. Ensuite, ensuite, Marco peut-être. Est-ce que tu connais cet homme? Est-ce que tu connais cet homme, Marco? Qu'est-ce que tu comprends de la même phrase? Est-ce que tu connais cet homme? Non? Ou quelqu'un d'autre, peut-être, Jessica, Valentine, Lizzie, Miranda. Est-ce que tu connais cet homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu connais cet homme? Conoces, ¿no? ¿Conoces este hombre? Este hombre, n'est-ce pas? Esta película. Mais en français, il change, n'est-ce pas? J'adore ce film. Adoro esta película, oui. J'achète cette robe pour maman. Compro Yo este des... compré, yo compro este vestido para Mhm. mamá. Exactement. N'oubliez pas, mais robe en français, c'est féminin. Donc, on va utiliser cette. D'accord? Cette. Robe, parce que robe, c'est féminin. Au contraire de l'espagnol. Et finalement, c'est à qui? C'est stylo noir et rouge. Qu'est-ce que vous comprenez? ¿Son estos lapiceros negros o rojos? Exactement. Estos. Enfin, estos, esta, este. Exact. O estas. D'accord? C'est va fonctionner pour les deux. C'est, la dernière phrase va fonctionner pour les deux. Estas o estos. Mais toujours pluriel, n'est-ce pas? C'est. C'est simple, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Exactement. Et très bien. On va continuer. Voilà. Ce sont les adjectifs démonstratifs. En effet. Et pour finir, d'accord? C'est parti là. Quelqu'un qui veut continuer la lecture. Lis ici peut-être, Jessica, le tableau entier. Qui veut lire? Simplement pour vérifier ce qu'on vient de dire, n'est-ce pas? Ce, cette, c'est, etc. Non, Valentine, peut-être Miranda, Marco, Jessica, Lucie. Yo tengo una pregunta. Vas-y. Merci, Marco. Eh, Vorremmo escludere alcuni curioso se o tutto in allenate porque tengo dos opciones como por el tema de
Ok, ¿qué? Ok, ok, je comprends. Dans quelle situation on va utiliser c'est, n'est-ce pas? C'est simple. Toujours, c'est plus simple en français. D'accord? C'est estos o estas. D'accord? Estos o estas. C'est. Toujours c'est. D'accord? Ça va fonctionner pour pluriel, toujours pluriel. D'accord? Pluriel, pluriel. Et aussi, va fonctionner pour le masculin ou le féminin. D'accord? Masculin et féminin. Par exemple, on va regarder quelques exemples. Ces pantalons, d'accord? Ces pantalons, ces ordinateurs. Ici, on va faire la liaison. N'oubliez pas, ces ordinateurs et ces pantalons. D'accord? Ici, on va faire la liaison et ici, on va prononcer c'est, tout simplement. C'est, ces pantalons, ces ordinateurs. Ou ces vestes. D'accord? De la même façon, sans liaison, ces vestes. Ces vestes. Estas chaquetas. Estos pantalones. Estas computadoras. D'accord? Ces ordinateurs. Ces pantalons. Estos pantalones. Ces vestes. Estas chaquetas. D'accord? C'est simple parce que ça veut dire estos, estas. D'accord? En français, c'est simple parce qu'on va utiliser toujours c'est. D'accord? C'est. C-E-S. Mais on va prononcer C, tout simplement. Et s'il y a le cas, on va faire la liaison. Ça dépend. Ensuite, par exemple, 7. 7, toujours pluriel, pardon, singulier. 7, avec double T. D'accord? 7, double T. Esta. D'accord? Pourquoi? Parce que veste, c'est féminin. Féminin et singulier. D'accord? Esta chaqueta. 7 vestes. Estas chaquetas se vestent. D'accord? Et c'est féminin pluriel. Chaquetas, vestes. Vous pouvez regarder, il y a le S à la fin, n'est-ce pas? Le S, donc estas, chaquetas, pardon. Veste, chaqueta, 7, double T. N'oubliez pas. Toujours féminin singulier 7 avec double T. Attention pour le masculin singulier. D'accord? Attention parce qu'il y a ici un petit changement. On va utiliser ce. Au niveau de la prononciation, on va prononcer ce. D'accord? Ce. Ce pantalon, pas c'est. Ce pantalon, este pantalon, ou cette. D'accord? Attention parce que c'est cette singulier masculin, d'accord? Masculin singulier, ordinateur. Mais qui commence par une voyelle ou un âge muet, d'accord? Un mot qui commence par une voyelle ou un âge muet. C'est ça. 7. Tout simplement avec le T, n'est-ce pas? 7. Par exemple, 7 ordinateurs. Et on va faire de la même façon une liaison. 7 ordinateurs. D'accord? Voilà, c'est ça l'explication. Il y a des questions? Non, pas de questions. C'est simple, n'est-ce pas? N'oubliez pas, ce, cette, cette, c'est. D'accord? Il n'y a que 4, solo hay 4. D'accord? Il n'y a que 4. Et voilà, c'est ça. C'est ça. S'il n'y a pas de questions, on peut passer maintenant à regarder quelques exercices. Vas-y, Lizzie, vas-y. O sea, ese set en singular de masculino es solamente cuando hay una vocal. Exact. Exact. Voyelle ou un âge muet. Vocal o H muda. Ahí solo. C'est l'exception. Exactement. C'est 7 avec le T, en effet. Et 7 avec double T, toujours féminin singulier, masculin pluriel. Pluriel en général, c'est simplement, c'est. Et n'oubliez pas,
au niveau de la prononciation, ici, on va prononcer ce. D'accord? Ce. Et pas c'est, parce que c'est ça. D'accord? C'est, on va prononcer c'est dans ces deux cas. C'est. Mais ici, on va prononcer ce. D'accord? Un peu de phonétique. Vous pouvez prononcer ce pantalon? Alors, quelqu'un qui veut... L'ici, ça va? Donc, exact. Pronunciar el pluriel, Masculin singulier, ici. masculin singulier. Ce pantalón, Magnifique, c'est ça, exact. Ce pantalon. Marianne, Marco, Miranda, Jessica, Valentine. Cet ordinateur. Et cet ordinateur, en effet, ça va, très bien. Et ici, la première? ¿Quieres que repitamos solamente el masculino singular? Oui, parce qu'il y a une différence entre ce, d'accord? Il y a toujours entre Ce ce. pantalon. Exact, c'est ça. Et c'est. Ici, on va prononcer c'est. Très bien, c'est le E ouvert, d'accord? Ici, c'est le E ouvert, ouvert, d'accord? Et abierta. Et ici, attention, c'est le E fermé. E fermé. E cerrada. ¿D'accord? E. Es simple el truco, solo tenemos que hacer la boca como si iríamos a pronunciar una O, ¿d'accord? O, como si iríamos a pronunciar una O, vamos a articular los labios como una O, pero antes de decir O, vamos a pensar y vamos a reflexionar un poco y en lugar de decir O, vamos a decir E, pero mantenemos los labios como O. Por ejemplo, labios como O, los pongo ahora O, pero voy a decir al final E. E. C'est ça. D'accord? Vous pouvez le faire chacun de son côté. Et c'est simple. E fermé, E ouvert. D'accord? E cerrada, E abierta. Y la E abierta es como la nuestra. E. D'accord? Et en français, toutes les, ce sont toutes les, les mots les mots qui sont accentués. Par exemple, liberté, n'est-ce pas? Liberté, n'est-ce pas? Liberté. On va prononcer comme un E. Liberté. Égalité, par exemple. Égalité, n'est-ce pas? Égalité. Et fraternité, n'est-ce pas? Fraternité. Y con el Oui. acento al otro lado. Excellente question. Excellente question. Alors, de la même façon, mais dans un premier temps, oui. C'est la même chose en espagnol, n'est-ce pas? La E nuestra. Liberté, égalité, n'est-ce pas? Fraternité. Exactement, c'est ça. Très bien. Alors, ça s'appelle l'accent. Attention, avant de passer, ça s'appelle l'accent. Quel accent? Aigu, aigu, grave. C'est l'accent aigu, d'accord? Et l'acento agudo. Aigu. En effet, on va prononcer aigu. L'accent aigu, c'est le même, d'accord, pour nous. Comme hispanophone, ça marche. Ensuite, Grave. exact, l'accent grave. Très bien. L'accent grave. Alors, quel mot? Par exemple, les jours de mère, n'est-ce pas? Mère. Ou la journée de père, n'est-ce pas? Ou ensuite, l'élève, n'est-ce pas? Et l'élève. Entonces, hay diferencia, obvio, pero es muy ligera. Lo voy a hacer. Aquí vamos a pronunciar E, ¿de acuerdo? E,
Y aquí vamos a pronunciar E, E. E, E, Es una E corta, o sea, es más corta. E. Exacto, E. Exacto. Ujú, Y frenada incluso, ok. porque aquí el aire va a salir libre. E. En cambio, este es mer, por eso decimos mer, y no decimos mer, sino decimos mer, ¿no? Es frenada, por eso como que tiene esa lógica, ¿no? Y aquí eleve, 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 e. Es como ¿ok? E. ¿Qué es eso? ¿Es el estudiante? Exacto, l'élève, exacto, es el estudiante. Y hay uno más, que es l'accent, Circunflex. exactement, circonflexe, c'est ça. Au niveau de la prononciation, semble un peu à l'accent grave. Forêt, d'accord? Le forêt, par exemple, la fenêtre, la, la fenêtre, n'est-ce pas? La fenêtre, le forêt, oui, pardon, la fenêtre, hum, intérêt, intérêt, d'accord? Avec toujours l'accent circonflexe. Et finalement, l'accent, l'accent, non? Mm, la trema. Exactement, le tréma, exact. Par exemple, c'est différent à dire, j'ai une amie qui s'appelle Anaï, d'accord? Tout simplement pour prononcer, d'accord? Les voyelles. Anaï, Noël, euh, oui, exact. Noël. Il y en a plusieurs, mais je ne me souviens pas. Anaï, Noël, par exemple. Ah, maïs, d'accord? Les maïs, n'est-ce pas? Parce que sinon, on va prononcer me, y eso significa pero, me. Mais dans ce cas-là, es maïs, d'accord? Maïs, Noël, Anaï, d'accord? Pour distinguer, d'accord, les mots. Parce que dans ce cas-là, c'est me, pero. Oui, j'adore le film, mais je déteste la salle de sport, d'accord? Mais, c'est un connecteur logique, significa pero. En effet, c'est ça. Et très bien. L'accent aigu, n'oubliez pas l'accent grave, l'accent circonflexe, l'accent l'outrement. Et finalement, La C se dit. exact, la cécédille. Se dit. La cécédille. Par exemple, comme français, n'est-ce pas? Français, ok, en français. Comme garçon, n'est-ce pas? On va prononcer comme un S. Français, pas François, français, garçon, n'est-ce pas? Toujours avec exact, la cécédille. Français, garçon, euh, comme un S, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Petit rappel de, petit rappel sur les accents, d'accord? Aigu, aigu, grave, circonflexe, tréma, cécédille. Très bien. Ça va. Ça va. Ça va, exactement, très bien, ça va, ça va. Magnifique, ça va, comment? Ça va, n'est-ce pas? Ça va. Ça y est, exact. Voilà, c'est tout. On va retourner à nos moutons, d'accord? Et les adjectifs démonstratifs, d'accord? N'oubliez pas. Ce, cette, cc, d'accord? Au niveau de la prononciation, cette, c'est. S'il y a s'il y a
un mot qui commence par une voyelle ou un H muet, on va faire la liaison. Cet ordinateur, ces ordinateurs, cet homme, ces hommes, d'accord? Ou voilà, on va regarder quelques exemples, mais ce sont des adjectifs démonstratifs, ok? Pas de questions? Non? Tout c'est clair? Excellent. Merci. Ok. Donc, on va passer maintenant à regarder quelques exercices, d'accord? Mais avant de passer à regarder quelques exercices, on va finir avec, alors, quelqu'un qui veut lire ces 4 exemples. Quelqu'un, pour terminer cette première période. Quelqu'un qui veut lire. Jessica, peut-être Valentine, Miranda, Marco, Lissy, Marianne. Moi, Vas-y, Jessica, merci. désolée, j'étais dans les roues. Ça, c'est que je ne parle. D'accord, je Bien. comprends. Ce livre, cet ordinateur, cette voiture, ces fleurs. Magnifique. En effet, c'est ça. Très bien. Au niveau de la prononciation, tu as bien fait la liaison. Cet ordinateur. Tu as bien prononcé ici avec le E fermé, n'est-ce pas? Ce livre. Très bien. E fermé, ce livre. Cette voiture, en effet, n'oublie pas O et I, on va toujours prononcer comme un OA. Donc, on va dire voiture, voiture. C'est fleurs. De la même façon, c'est fleurs. Dans ces cas-là, oui, c'est comme le E ouvert. D'accord? E ou, ouvert. OK. Et abierta. E ouvert, c'est fleurs. Très bien. Magnifique. Quelqu'un d'autre? Oui, malheureux. Oui. OK. Donc, je vais relancer la réunion et on va continuer avec l'activité prévue, d'accord, pour essayer à mettre à la bonne place les adjectifs démonstratifs. N'oublie pas ce, cette, c'est. Ce masculin singulier, cette masculin singulier qui commence par une voyelle ou un H muet, cette toujours féminin, singulier, c'est toujours pluriel, soit masculin, soit féminin. Voilà. On se retrouve dans quelques secondes. Merci. Je vais relancer la réunion. Vous pouvez sortir de la réunion. Merci. À tout de suite.